la soi-disant maison que tu... Yam, on décortique. Mais d'abord, les gens vont écouter sur le mieux de ma Yam. Donc, nous, on va, comment vous dites souvent là? On va dire qu'on commence par O. Par O, bonjour. J'espère que tu vas bien. C'est quoi? Tu viens toujours comme ça là? Tu crois que tu es encore le père de Lolomania? Tu es l'expert de Lolomania. Mais moi, j'adore voir Pao. Quand je le vois, non, Pao, non. Pao, c'est mon complice. Quand je le vois, beau là-bas. quand je le vois, Pao et moi, ouais, c'est comme le courant. Quand je le vois, même si je suis dans quelle position, on va se battre. Non, il t'aime beaucoup. Et tu sais, quand je le vois, j'aime trop attirer l'attention. Je dis que voilà, Pao. Le tonton des abeilles. Le tonton des abeilles. La dernière fois, non, dans une soirée, pas on vient me donner sa sacoche, que arrête mon sac, j'arrive. Tout ça pour me déranger. Il dit que pas, il n'y a pas l'argent dedans. Il ouvre. Parce que pas, on marche toujours avec les billets de dos. Il a toujours les billets de 50. Non, il a toujours les 50 classés dans sa sacoche là. Pao est venu comme ça publiquement de dire que Pao, donc je porte ton sac. En tout cas, tu es mon beau-frère. Il dit Et quand que je le vois, il dit que tu es mon beau Pao. Il dit que arrête un peu. Arrête de me dire ça. C'est quoi? Il dit que non, tu es mon beau. C'est toi que nous on veut. C'est toi qu'on veut chez nous. C'est toi qu'on veut que tu m'arrêtes. Tu regardes une femme comme toi, Pao, tu pourrais pas épouser Tata Lolo. Franchement. maman est venue voir mon gars à cause du Kaolo. Non. Maman, tu vois donc. Yam, tu vois donc la force du Kaolo, la puissance du Kaolo. Attends, dans le grand mariage du salon, dans le bateau pendant 5 jours là, dans tout ça, si la police atterrit alors, on sautait dans l'eau. Yam, donc si la police atterrissait, les gens devaient seulement sauter par-dessus bord du bateau. Et ceux qui savent nager, et tu sais que la majorité, personne ne sait nager, non? Maman, on décortique le direct. Je ne sais pas pourquoi la fille là aime parler. Il y a une fille là sur Facebook, je ne sais pas pourquoi elle aime prononcer mon nom, mais je laisse encore. Bref. Yam. Quelle fille? Non, ta soeur de Kribi là, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi elle aime toujours prononcer mon nom partout? Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'on m'a déjà vu parler d'elle? Ça, c'est quoi? Non, laisse. Donc, je suis avec toi depuis et crée au tribalisme. Je ne sais pas. On n'est que kalang balata. Et vous n'allez ça qui s'agit. faire. Qu'on s'aime ou pas. Si c'est l'hypocrisie, on va seulement rester dans l'hypocrisie là, comme ça, on meurt avec. C'est ça que je fais la guerre tous les jours, maman. C'est quoi? Oh, ce n'est pas le vrai. Vous décortiquez notre amour que nous on décortique souvent pour vous. Vous cherchez à savoir en quoi ça vous regarde. Faites vos clans là-bas pour nous combattre. Mais c'est que nous deux là, si on se met sur vous, vous allez entrer seulement dans la tombe. C'est parce qu'on ne veut pas. Voilà, on ne veut pas. Yam, je dis qu'on décortique. Maman, le genre de baisse aussi qu'elle a la grosse voix comme ça, maman. Maman, écoute, c'est la baisse. Mais la baisse, je dis que sa voix de. Elle dit que. La belle, c'est pour la belle. Quand partout, quand tu as acheté mytho que tu es, tu as eu un logement social qui a arrangé la maison. Le lit que tu dors, qui a arrangé. C'est mon frère qui a acheté ce lit, qui coûte au moins 4 000 €. Hein? Après tous les travaux qu'il a fait dedans, la cuisine il t'a offert une cuisine qui coûte 6 000 €. Hein? L'autre chambre, c'est la chambre. Ton fils est un joueur international et il a une chambre chez sa mère. Dans un HLM. Bien sûr, parce que c'est un enfant. Il peut avoir une chambre. Même dans la chambre, notre chambre, c'est mon frère. C'est mon frère qui a acheté le lit pour arranger la chambre de ton fils. Ton fils a l'argent et il prend les lunettes de 200 €. Il ne veut plus rembourser. Maman, le détail de ça. Et puis on le porte, notre frère qui fait le Uber le porte, on l'amène à Beauvais, il est incapable de payer. Tu es quoi? Tu es rien. C'est mon frère qui t'a fait de ce que tu es. Il ne veut plus de toi. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Mais attention. Attention, hein. En France, il y a les lois
hein, si même une chaussette de ses vêtements manque, Joséphine, c'est là où tu verras la loi. Maman, les belles soeurs de ça. Femme. Mon frère t'a épousé avec un mariage somptueux. Tu as été incapable. Voilà le jour pour 1 an, Joséphine. Tu n'as pas amené ton mari à la préfecture. Je demande que, mais un peu stop, un peu voir. Oui. On va écouter. Vous allez seulement marcher sur notre rythme. Yam, je demande que Yam. Vraiment, il y a les femmes qui exagèrent avec les histoires de papier. Tu as compris, non? C'est un truc qui est très, très sérieux. Il faut que les gens arrêtent de tenir les gens au chanteur par rapport au papier. Moi, je ne comprends pas. Quand le blanc nous a donné, bien sûr, on dit supporter, mais il y a des limites. Il y a des limites. Je suis désolée. Si tu veux progresser, tu vois donc pourquoi il y a certains hommes, quand il a tué son Kaolo, il ouvre seulement la porte, il part. Il fuit. Parce que quand il pense à ce genre de chantage, quand il pense à tout ce qu'il a vécu comme ça fait mal au cœur. Oui, il a Qu'il n'aimerait pas avoir ses papiers et aller au pays se déplacer comme il veut. Quand on n'a pas de papier, même si on a l'argent, on est limité. Tu comprends? Bien sûr. Une femme comme ça ne peut pas être avec ce gars-là et on parle des papiers qu'elle refuse de l'amener à la préfecture. Franchement, ce n'est pas normal. Je suis désolée. On n'est pas là pour condamner, mais moi, je m'arrête aux histoires. Je m'arrête à l'endroit où on dit que le papier. Donne le papier à ton mari. Donne-lui le chaos, ce qu'il t'a fait pour toi. Le mariage qu'il a fait salon Hoche dans le bateau. Un mariage pendant 3 jours. Non, tu dois donner les papiers à ce gars. Franchement, moi je ne comprends pas. Moi je vois les hommes à Paris, vous êtes là comme ça. Nous on est là, on a les chaos, le French, mon frère. Ce n'est pas que, franchement, non, moi aussi je veux conditionner au gars qui va m'épouser. Hein. Il ne me fait pas un bon mari. Regarde le mariage, je ne donne pas mon chaos comme ça, jamais. Je dis que... Attends, il y a les choses non, qui, franchement... Non, le gars qui veut me m'arrêter, vraiment, mon chaos ne peut pas le donner comme ça. Franchement. Regarde le mariage. Ça fait 1 an là. 1 an, ça fait 1 an là. Là, ces jours-ci, le mois-ci, ça fait 1 an qu'ils sont mariés. Ce n'est pas gentil, c'est honteux. Et on t'envoie un vote, tu mets dehors toi-même. Tu ne peux pas nous dire que ça ne vient pas de toi. Tu vois un peu ce que veut dire Noyam. Mais bien sûr, le voice est sorti. Non, je suis sûr que la belle-sœur, c'est normal. Tu vois ton frère qui est à la maison avec toi, qui se plaint. Et ça fait mal à la famille. Elle t'envoie ce genre de message. Le gars n'a pas le chaos. Le plus, c'est que le gars même, il y a... Oui. Le gars non même t'amène à la mairie. Même si c'est parce qu'il veut le chaos et que toi tu t'engages à lui à la mairie, c'est parce que tu veux des intérêts, tu vas entendre que tu t'es marié. Bien donc sûr. C'est comme un contrat. Hein? C'est comme un contrat. Vraiment, les femmes, c'est pas gentil. Mieux tu dis à un homme que donne-moi même 15 000 €, je te vends mes papiers. Tu prends l'argent. Ce n'est pas ce qu'il a dépensé là, ça dépend. Il pouvait acheter le papier avec. Même 10 000. Mais quelqu'un vient me voir là aujourd'hui, Yami me dit que va même 20 colos, non? Je veux le chaos. On se marie, non? Je lui donne le chaos. Moi, je vais vendre mon chaos. Je ne peux pas me marier comme ça, jamais. Je ne peux parler de mon chaos. Je vais tout ça. Je vais tout mon chaos. Mais regarde tout ce qu'il a dépensé. Un mariage au salon, un mariage qu'il a fait comme ça, ce n'est pas moins de 30 000 €. Hein? Franchement, vous avez alors invité les gens, pourquoi? Hein? Pour venir manger, pour venir faire des conférences de mariage. C'est pas bien. C'est pas bien, franchement. C'est pas gentil. Les gens. On se marie pas pour les gens. Parce que pour les gens, pas durer. Avant de se marier, ils sont ensemble depuis. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est pas comme s'ils se sont rencontrés lundi et samedi, ils sont allés se marier. C'est une histoire. Ils sont quand même ensemble depuis. Et c'est un couple, je les ai tous vus. Ils s'entendent bien. Elle est tous, franchement, c'est pas bien. Vraiment, essayez d'arranger le problème là. Arranger le problème là. Arranger, vous faites honte à Paris. On sait comment les gens de Paris... Faites honte à Paris parce qu'en ce moment, c'est le Congo, ça des bars. Non, il faut vraiment... Non, il faut aussi qu'on sensibilise sur ce côté-là. Il ne faut pas qu'on ait des émotions avec les gens parce que tu ne veux pas faire que... Bref, il y avait parti. On va écouter le voice. Non, on va écouter le voice. Moi, j'aime pas la méchanceté. Hein. On va écouter le voice. On va donner notre avis après d'avoir écouté les 2 versions. Comme on dit. Aucune femme n'accepterait ça. Toi, tu es quel genre de femme? Et Joséphine,
Je te demande de laisser mon nom tranquille. Je ne suis pas ton égal. Je te connais au Cameroun quand tu sortais le petit frère de Shiva. Tu as accouché cet enfant avec le petit frère de Shiva, Charles. Joséphine, tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Tu ne ressemblais à rien. Même le bon vêtement sur ton corps, tu n'avais pas. Même te laver, tu ne savais pas te laver. Joséphine, laisse mon nom tranquille. Tu as vécu des années avec mon frère. Jamais tu m'as vu chez vous. Et jamais je t'ai appelé pour te dire même un bonjour. Tu as eu tes problèmes avec ton mari qui est mon petit frère. C'est toi qui m'appelles. Je te demande de te calmer. Tu me dis, tu te vois, tu t'entends parler, tu me raccroches au nez, Joséphine, tu me raccroches au nez, tu veux quoi? Hein? Est-ce que tu me veux? Regarde-moi une femme comme toi qui ne prépare pas. Est-ce que tu as préparé un jour mon frère à manger? Tu n'as jamais préparé qu'il mange. Il a déménagé ici, allez assister ton enfant là-bas d'Espagne, là où il jouait, pendant 4 ans. Il revient un soir, il te trouve avec un homme dans la maison. Tu n'es pas une femme. Tu n'as aucune d'une femme. Les millions jetés. Hein? Cet argent, il pouvait même se taper une maison au village, au pays avec. Tu peux parler, tous les amis de ce que tu appelles là, personne ne viendra, même leur femme. Ils en ont marre de toi parce que tu n'es pas une femme. Oh non, mon fils, ton fils a quoi? Il n'a rien. Un vrai footballeur joue en Roumanie, il n'a rien. On t'attribue l'HLM, tu dis que oh, on t'a acheté la maison, ton fils a acheté. Quand mon frère t'achète un sac, c'est ton fils qui a fait. Au jour d'aujourd'hui, ta soi-disant maison que tu racontes partout qu'on t'a acheté, mytho que tu es. Tu as eu un logement social qui a arrangé la maison. Le lit que tu dors qui a arrangé. C'est mon frère qui a acheté ce lit, qui coûte au moins 4 000 €. Hein? Avec tous les travaux qu'il a fait dedans. La cuisine il t'a offert une cuisine qui coûte 6 000 €. Hein? L'autre chambre, c'est la chambre. Ton fils est un joueur international et il a une chambre chez sa mère, dans un HLM. Mais tu rêves, t'es malade. T'es rien, t'es que dalle. Même dans la chambre, notre chambre, c'est mon frère. C'est mon frère qui a acheté le lit pour arranger la chambre de ton fils. Ton fils a l'argent et il prête les lunettes de 200 €. Il ne veut plus rembourser. Hein? Ton fils a l'argent et puis on le porte. Notre frère qui fait le Uber le porte, on l'amène à Beauvais, il est incapable de payer. Tu es quoi? Tu es rien. C'est mon frère qui t'a fait de ce que tu es. Il ne veut plus de toi. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Mais attention. Attention, hein. En France, il y a les lois. Hein. Si même une chaussette de ses vêtements manque, Joséphine, c'est là où tu verras la loi ici en France. Même une chaussette. Si tu es une femme, mon frère t'a épousé avec un mariage somptueux. Tu as été incapable. Voilà, jour pour jour, 1 an, Joséphine, tu n'as pas amené ton mari à la préfecture. Aucune femme n'accepterait ça. Toi, tu es quel genre de femme? Tu vas dans les grandes soirées. Tu t'assois, tu bois les renards dans les salons VIP. C'est mon frère qui paye. Ton mari est sans papier en Europe. Tu n'as pas un Joséphine, n'as pas de ben. Tu es quelle femme? Tu n'es que dalle. Ton mari n'a pas les papiers. Tu as été incapable de l'amener à la préfecture. Tu appelles l'intumbis. Tu appelles tout ce monde-là. Les amis de cette personne ne veut de toi. Je te le dis, oh, ça me revient. Quand tu appelles là-bas, ça me revient. Personne, tu ne verras personne, il n'y aura aucune assise. Reste avec ta maison. Tous les jours, le chantage, tu le mets dehors. Tu lui as fait. Ton fils conduit un footballeur international qui conduit sans permis. C'est mon frère qui va se placer, dire que c'est lui. C'est lui qui prend les risques. Mon frère pouvait aller en prison. Joséphine, écoute, tu as la chance qu'on a en France. Si c'était au Cameroun, ça n'allait pas se passer comme ça. Ton fils a le permis de conduire, tape la bouche, il a un permis de conduire.